Ben, je pense déjà, comme thérapeute, la question serait qu'est-ce qui est différent entre vous et l'agresseur? Qu'est-ce qui est Mm. différent dans vos parcours? Le fait que vous êtes déjà là, euh, dans la pièce avec moi en train de travailler dessus est probablement déjà une différence. Et est-ce que, et, euh, est-ce que votre agresseur, si j'ai bien compris la question, l'idée c'est l'agresseur aussi a été victime, c'est un agresseur qui a été victime, c'était ça, Fanny. Et est-ce que l'agresseur avait accès à des soins spécialisés ou pas? Parce que ça réduit énormément les risques de reproduction. Et, euh, et est-ce que vous avez déjà eu des comportements qui sont agressifs envers quelqu'un Mm. ou pas? Ou c'est juste une crainte, un type de ce qu'on appelle une phobie d'impulsion? Et que souvent on va avoir chez les gens très intelligents aussi. Et donc, comme j'ai vécu quelque chose, je peux m'imaginer les scénarios sur comment je pourrais faire du mal à quelqu'un. Que déjà, quand on a ce type de crainte de, souvent, c'est des gens qui ne vont pas faire quelque chose. C'est déjà la crainte de les empêche de. Et donc, je pense que c'est entrer dans la matière sur qu'est-ce qui est différent entre vous et l'agresseur, quelles opportunités, quelles ressources vous vous donnez que l'agresseur n'avait pas ou ne se donnait pas. Et c'est surtout pas une condamnation parce que j'étais victime, je deviendrai agresseur. Loin de là. Non. Non, non. Ben, ça, on le sait aussi sur maltraitance en général infantile. Oui, un grand nombre de parents et maltraitantes ont été victimes de maltraitance eux-mêmes, mais en réalité, si on regarde les stats, c'est un grand nombre des enfants maltraités ne reproduisent pas la maltraitance. D'accord. Il y a une surreprésentation chez les agresseurs, mais c'est la minorité des enfants maltraités qui deviennent agresseurs. Ouais, super, merci, merci beaucoup de clarifier ça. Euh, je vois qu'il nous reste seulement 3 minutes. Alors, il y a une question sur l'EMDR Mhm. et si ça peut être efficace dans le traitement de ce type de trauma. Oui, MDR peut être très efficace. Je vois aussi, je vais ouvrir les questions. Et Ouais, c'est super. la question de l'amnésie traumatique. Alors, il y a toujours une question en MDR, comme en hypnose, que Mm. si un souvenir monte, est-ce que c'est un souvenir réel de quelque chose que j'ai vécu ou est-ce que c'est une construction? Donc, je dirais, c'est possible qu'il y ait un levé de l'amnésie traumatique, mais qu'il faut aussi que le thérapeute soit et regarde avec la personne. Est-ce que c'est possible que c'est ça? Est-ce que c'est possible que ça nous donne des pistes? Est-ce que c'est possible que c'est une construction parce que vous étiez sur une question de peur et que et ça, c'est la chose la plus flippante auquel vous avez pu penser. C'est-à-dire, il faut jouer sur toutes les hypothèses sont possibles, mais sans dire c'est forcément ça ou ça. Donc, parce que si, voilà, et quel accompagnement dans ces cas ne sont pas légitimes car très peu de souvenirs. Quel est le meilleur accompagnement dans ces cas? Donc, si j'ai bien compris, quelqu'un qui a monté, mais d'une façon floue, mais on continue à accompagner les sensations floues qui étaient quoi, corporelles, sensations, et on essayait de voir où est-ce que ça amène la personne. Donc, si je vais, parce que c'est aussi vivre avec, je ne sais pas si j'ai vécu quelque chose ou pas, du point de vue traumatique. Donc, comment je vis avec ça, avec cette incertitude. Et après, c'est une autre question, le type de thérapie dans les cas d'amnésie de cette avec le. OK. OK. Si j'ai bien compris la question, il y a une amnésie, mais il y a toutes les séquelles possibles et par rapport à des violences sexuelles, dans les séquelles psychologiques, et est-ce qu'une thérapie peut porter de l'aide? Ben, ça peut porter de l'aide dans le sens qu'on n'est pas sur on dit excavation archéologique, on n'est pas à reconstruire ici le passé. C'est comment est-ce que je vais accueillir et traverser le moment des symptômes. Et donc, mais c'est pas nécessairement par rapport à ce qu'on va faire en MOOC de regarder exactement qu'est-ce qui s'est passé, reconstruction de. Et donc après, sur une thérapie, on peut être sur un parcours thérapeutique où on essaie de regarder les passés en même temps qu'on essaie de travailler sur tous les symptômes de mal-être et on voit qu'est-ce qui montre la personne.
Fanny, tu fais une tête comme s'il y a un truc du temps, qu'il va falloir qu'on arrête. Tu fais ta Oui, tête je, qui stresse pardon. du temps. Effectivement, je vois que le temps qu'on arrive à la fin, moi, il y avait un partage d'expérience qui m'a interpellée là dans les commentaires d'une personne qui a eu la chance de participer à un groupe de parole. Oui, Et quand on parle de groupe de parole, souvent c'est différent des groupes thérapeutiques et j'aurais bien D'accord. aimé oui. qu'on fasse la différence tous ensemble ce soir. Donc, je dois aller faire groupe de parole et groupe thérapeutique. Groupe de parole, c'est très bien et très important parce que ça crée du soutien social, qui on sait qu'est un des facteurs les plus importants pour des personnes qui ont vécu du trauma et surtout du trauma sexuel. Et donc, ça, c'est très bien et très thérapeutique, mais c'est un peu différent d'un groupe thérapeutique dans lequel on va aussi travailler sur exactement des techniques et des différentes manières de pouvoir accueillir et apaiser les symptômes. Donc, je ne sais pas si tu serais d'accord avec ça, Arnaud. Dans une, on Ouais, est complètement. en partage de vécu et de soutien, et dans l'autre, on est sur ça, mais en plus avec du pratico-pratique, guidé. Je suis assez d'accord. Ouais. Voilà, et juste pour dire un mot, nous on a fait le choix dans les parcours, dans les programmes guidés de Nook de partir sur justement sur des groupes thérapeutiques, c'est-à-dire animés par des psychologues, c'est ce que disait Mhm. Arnaud en introduction, parce que c'était très important pour nous ce cadre de sécurité et que tout le monde voilà, se sente dans un environnement qui est sûr et qui soit pas trop réactivant. Donc on a fait le choix que tous les groupes soient animés par des psychologues. On va devoir se laisser à ce stade. On a noté toutes vos questions. Si vous voulez vous inscrire à la newsletter, on va essayer d'y répondre par écrit dans les prochaines semaines. Voilà, s'il y a des sujets qui n'ont pas été adressés ce soir. Merci beaucoup Arnaud et Karen d'avoir pris ce temps pour nous et pour nous parler globalement de comment on accompagne les victimes d'inceste et de violences sexuelles. Et j'espère surtout que ça vous a intéressé et plu. N'hésitez pas avant de partir, nous mettre un petit commentaire, c'est toujours utile pour qu'on puisse mettre à jour les sujets, voilà la façon dont on les traite. Nous qui a aussi vocation à mettre à disposition des contenus de psychoéducation gratuits et accessibles à tout le monde. C'était le cadre de ce webinaire aujourd'hui. Et vas-y Arnaud. Et on peut peut-être rajouter, juste si je peux me permettre, qu'à partir du 4 novembre prochain, quand même, il y a une session qui va commencer de Nook. Et c'est pour ça aussi, l'idée, c'est quand même de pouvoir en parler, etc. Donc n'hésitez pas à regarder sur le site toutes les informations qui peuvent être passées. C'est important. C'est encore une fois un début, c'est un démarrage. C'est pour ça qu'on a besoin de vos retours, bien évidemment. Mais c'est surtout cette nouvelle aventure qu'on vous propose. Et donc n'hésitez pas. Tout à fait. Et sur le site internet, vous avez accès à mon calendrier pour prendre rendez-vous si vous avez des questions spécifiques sur si le programme est adapté pour vos besoins actuels. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On est disponible et on y répond. Merci Et moi, infiniment. je voulais juste dire merci à tout le monde d'être resté avec nous sur l'heure. Et je trouve ça très chouette. Et j'ai trouvé tous vos commentaires très intéressants. Et je suis aussi frustrée qu'on n'a pas pu répondre à plusieurs. Donc, il y avait une question sur les violences sexuelles commises par les femmes, que c'était aussi très intéressante par rapport à, oui, ce sentiment de est-ce qu'il peut y avoir du soutien pour ça ou pas. Donc, bon, On va- il faudra regarder dans les newsletters si on peut adresser tous les différents points qui ont été là, Fanny. Ouais. Et là-dessus, je souhaite à tout le monde une très bonne soirée. Pour ceux qui ont assisté au webinaire qui sont animés par Anna, n'oubliez pas vos exercices de respiration et vos exercices d'ancrage. C'était un sujet potentiellement réactivant pour certains. Donc voilà, ça coûte rien de faire un peu de cohérence cardiaque après le temps qu'on a pris ce soir. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée.